Alors, on va parler de rodage. Je vais te donner une pratique pour accélérer le rodage. Donc, le rodage, c'est une période de temps que a besoin une enceinte neuve pour fonctionner à son plein potentiel, on va dire. Donc, selon les constructeurs d'enceintes, selon les gens, etc., ça va de c'est un gros mytho, le mot rodage, ça n'existe pas. Enfin, ça, c'est surtout pour les détracteurs. C'est les gens qui vendent pas d'enceinte, en fait, qui disent ça. Et qui sont juste des gens un peu random, quoi, tu vois. Et t'as tous les autres qui sont plutôt des gens, bah, soit qui sont convaincus qu'il y a du rodage, mais qui sont aussi des gens random, ou soit ça va être des fabricants d'enceintes qui vont te dire, qui vont même te donner parfois des techniques de rodage. Donc là, je vais parler juste de trois fabricants d'enceintes qui parlent de rodage. Il y a Adam Audio, par exemple, qui dit que leurs enceintes haut de gamme, ils font le rodage eux-mêmes avant de les vendre, la classe S. Enfin, leur enceinte classe S, c'est la classe la plus chère. Ils font le rodage et les autres classes ils disent faut que tu fasses le rodage et ils considèrent que genre une dizaine d'heures à volume fort ça suffit pour avoir un rodage pour accélérer un peu le rodage tu vois pour arriver au plein potentiel à peu près de enfin au plein potentiel non pour faire un rodage suffisant voilà et puis sinon chez Focal moi ce que je vais te donner comme conseil de rodage c'est à peu près ce que Focal donne et sinon, tu vois, là, sinon, tu as Dimodio, donc c'est un autre fabricant d'enceintes. Eux parlent d'un rodage, ils expliquent pourquoi il faut faire son rodage, mais ils donnent pas de conseils pour le faire. Ils disent juste que c'est une période, quoi. Et après, donc ils disent après cette période, quelques minutes avant chaque séance d'écoute seront utiles pour chauffer les enceintes. Donc ils disent que, en gros, il y a un micro-rodage, en quelque sorte. Ouais, il faut chauffer les enceintes pour les mettre en condition, quoi. Tu vois. Donc pourquoi il y a du rodage? Qu'est-ce que c'est que le rodage? Donc tu as un haut-parleur comme ça, là. Tu as des parties qui sont souples, notamment le caoutchouc qu'il y a autour ici et la partie jaune en dessous. Bon, après, je suis pas au constructeur d'ensemble, donc je peux pas tout te dire exactement. Mais en gros, tu as des parties souples qui subissent beaucoup les vibrations. C'est la membrane, en fait, ce qui a fait la partie conique. C'est ça qui produit le son, donc ça fait des mouvements très rapides, ça bouge de l'air, et l'air, quand l'air déplacé, les ondes d'air, et quand t'arrives à tes oreilles, ça fait du son. Donc plus les mouvements d'air sont lents, plus ça fait des graves, plus les mouvements d'air sont rapides, plus ça fait des aigus. C'est comme ça que ça se passe. Et donc bah, là, ici, là, et plus ils sont grands, plus il y a d'amplitude, plus c'est fort. Et donc bah, ce qui se passe ici, c'est que donc ça travaille pas mal sur les parties souples et c'est ça qui subit un rodage. C'est pour ça donc chez Dimodio ils te disent avant chaque travail avec tes enceintes, faut échauffer ces enceintes et voilà. Donc les gens qui disent que le rodage n'existe pas, eux disent que c'est un complot, hein. Donc en gros, si tous les constructeurs se cassent la tête à donner des conseils de rodage, font des vidéos pour expliquer comment faire le rodage, oui, etc. En gros, tout ça, là, ce chapitre-là, ça serait une sorte de complot des vendeurs d'enceintes pour éviter que les clients qui achètent les enceintes ne revendent, tu sais, ne se fassent pas rembourser leur achat. Genre, t'achètes une paire d'enceintes, t'écoutes, tu fais ah non, le son, il me plaît pas, je préférais mes autres enceintes. Et hop, ils les revendent, ils annulent l'achat, tu vois. Et pour éviter ça, du coup, les vendeurs d'enceintes auraient mis en place un système, voilà, ils ont inventé le rodage. Et en gros, ils diraient oui, il faut que tu fasses tourner tes enceintes pendant 100 heures. Et comme ça, bah, quand tu as fini ton rodage, au final, ta période de garantie satisfait ou remboursé est dépassée. Donc tu l'as dans le baba et tu dois garder tes enceintes. Voilà. Je te laisse apprécier cet argument. C'est complètement. Ça tient pas à la route déjà si tu prends l'exemple de Adam Audio qui te dit un rodage c'est 8 heures, tu vois. Donc voilà. Moi, je vais te donner maintenant euh, une façon de faire un rodage. Donc je te dis, c'est proche de ce que propose Focal. C'est moi ce que j'ai fait. Première fois que j'ai dû faire un rodage, je l'ai pas fait. C'est mes enceintes focales, je l'ai pas fait, ça n'a pas été un problème. Deuxième fois que j'ai dû faire un rodage, c'était sur un casque. Je l'ai fait et entre avant l'écoute au début quand j'ai eu le casque et l'écoute après, j'ai pas fait 50 heures là, ce que je vais te proposer c'est un rodage de 50 heures. Moi j'ai fait sur mon casque, genre j'ai commencé genre 10 heures avec le volume pas fort. Et enfin, c'est même pas 10 heures en fait, c'est genre je laissais mon casque branché sur la sortie casque quoi, et je mettais le volume pas fort dans le casque pendant une journée. La journée d'après, j'ai mis le volume plus fort et la dernière journée, j'ai mis le volume la moitié de la journée plus fort. Donc ça a dû même pas être un rodage de 20-30 heures que j'ai dû faire, tu vois. Mais pareil, j'ai fait passer tous les différents niveaux
de son, quoi. Donc voilà, moi ce que je te conseille de faire, c'est en gros, tu fais 20 heures. Je sais pas si j'ai dit le résultat du rodage, c'est que ça m'a fait gagner des basses sur mon casque. Au début, j'avais mon casque, il n'y avait pas de basse. J'étais, ah ouais, c'est quoi ce casque et tout. Et au bout de 20-30 heures, il y avait des basses. Et après, le casque, il est très bien comme il est, quoi. Bah, il a ses défauts, mais ça peut pas changer. C'est pas le rodage qui va changer quoi que ce soit. Donc voilà. Bref, quand ton rodage, moi je te conseille, en premier, tu fais 20 heures avec un son filtré à 100 Hz. Donc ça veut dire que toutes les fréquences en dessous de 100 Hz, t'en veux pas. Donc si tu peux filtrer tes fréquences, bah, c'est plus simple, comme ça tu peux écouter ce que tu veux. Et si tu peux pas filtrer tes fréquences, bah, soit tu fais pas cette période de rodage tout simplement, ou soit bah tant pis, tu filtres pas. Ou alors ce que tu peux faire si tu veux rester dans les clous en fait de mes conseils, t'écoutes juste des trucs sans basse. Donc pas de basse, pas de kick et pas de piano, genre parce que le piano ça peut descendre très bas aussi en fréquence. Donc t'as le droit d'écouter de la flûte, de la guitare, des gens qui chantent, des podcasts. Tant qu'il n'y a pas de la musique de fond avec qui fait poum, 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 comme beaucoup font. Voilà. Mais bon, l'idéal évidemment c'est juste de filtrer à 100 Hz et puis comme ça tu peux écouter ce que tu veux. Par contre, le volume il faut qu'il soit bas. Un volume à 40 décibels c'est à peine audible, hein. C'est du murmure. C'est ouais, 40 décibels. Tu vois, c'est vraiment pas fort. Donc, 20 heures comme ça. Puis ensuite, tu mets 20 heures en écoutant de la musique. Donc, quand je dis la musique, ça veut dire n'importe quelle musique. Avec du piano, du kick, de la basse. Enfin, tout ce que tu veux, une utilisation normale en fait. 20 heures d'affilée. Ou pas d'affilée, hein. Tu peux faire 3 heures, 3 heures, 3 heures. Et puis, c'est bon. C'est pas obligé de faire 20 heures non plus. Tu peux faire le double ou le triple ou pas le faire du tout, hein. Encore une fois, le rodage. C'est juste une indication là pour faire travailler la mobilité de ta membrane et tout ça. C'est pas un truc à suivre à la lettre important qui va vraiment changer du tout au tout quoi que ce soit. C'est juste, comme je te dis, un processus pour accélérer les choses, éventuellement, si c'est efficace. Ça dépend des enceintes, en vrai. Mais bref, 70 décibels, ça va être un volume normal. C'est comme quand je suis en train de parler là actuellement. Donc c'est une voix des humains qui discutent. C'est autour de 60-70 décibels. Donc tu mets le volume à ce niveau-là. Et ça ira très bien. Et enfin, 10 heures approximativement, encore une fois. Tu peux être que 5 heures ou 30 heures. Tu fais comme tu veux. Avec du volume plus fort. 80 à 90 décibels, c'est-à-dire c'est fort. Un peu comme pour t'ambiancer, pour faire une fête, quoi. Jamais, rodage ou pas rodage, jamais tu mets le son à fond et tu fais tes enceintes qui font de la distorsion et tout ça. Ça casse tes enceintes. Ça fait pas partie d'un rodage ou quoi. Faut juste jamais le faire. Donc voilà, t'as juste ça à faire. Et puis ton rodage est fait. Je pense qu'il y a rien à rajouter. Tu peux complètement, encore une fois, ignorer ton rodage. Et puis, bah, si tu as des bons arguments pour me dire que le rodage c'est n'importe quoi, que ça n'existe pas et tout ça, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. C'est toujours intéressant de lire des arguments de complotistes. Merci.